Lorsque l'entreprise achète une immobilisation supérieure à 500 € et utilisée durablement, elle l'enregistre au débit dans un compte de classe 2 pour le prix d'achat hors taxe. Dans notre exemple, on vient début N d'acheter une machine pour un coût d'acquisition hors taxe de 8 000 €. Ce coût d'acquisition hors taxe apparaît à l'actif du patrimoine dans la colonne brute du bilan. Le bilan doit refléter une image fidèle du patrimoine. Or, au bout d'une année d'utilisation, l'immobilisation a perdu de la valeur. Cette perte de valeur annuelle vient diminuer la valeur brute de l'immobilisation. Le fait de créditer un compte de classe 2 à solde débiteur permet à l'entreprise de constater la diminution de la valeur de l'immobilisation. Ce compte de classe 2 reprend le numéro de compte utilisé lors de l'acquisition. Soit dans notre exemple, on reprend le compte 215, matériel industriel, auquel on ajoute un 8 en deuxième position. Que se passe-t-il dans le bilan au 31/12/N après avoir crédité le compte 28 pour 2 000 €? Comme le bilan doit refléter une image fidèle du patrimoine, il doit faire apparaître la perte de valeur de l'immobilisation. Cette perte de valeur apparaît dans la colonne appelée amortissement cumulé. La valeur réelle de l'immobilisation qui apparaît dans la colonne nette n'est plus que de 6 000 €. On vient de créditer le compte 2815 sans contrepartie. L'écriture n'est donc pas équilibrée. Pour équilibrer l'écriture, il convient de constater la consommation de l'immobilisation pour un montant égal à la perte de valeur de la période en débitant un compte de classe 6 auquel on ajoute également un 8 en deuxième position. Ce compte charge numéro 68 est particulier, car contrairement aux autres charges, ce compte 68 n'entraînera à terme aucune sortie d'argent. Que se passe-t-il à la fin de la deuxième année au 31/12/N+1 ? À nouveau, l'entreprise se doit de constater une nouvelle perte de valeur de l'immobilisation durant l'année N+1 de 2 000 € en créditant le compte 28. Ainsi, la perte de valeur totale de l'immobilisation est de 2 000 € pour l'année N, qui se cumule à la perte de valeur de l'année N+1 de 2 000 €, soit au total une consommation de l'immobilisation de 4 000 €. Cette consommation totale apparaîtra fin N+1 dans la colonne amortissement cumulé du bilan. La valeur réelle de l'immobilisation n'est donc plus que de 4 000 €. Ayant crédité le compte 28 pour la perte de valeur de N+1 de 2 000 €, l'écriture n'est pas équilibrée. Pour l'équilibrer, il convient de constater la consommation de l'immobilisation de N+1 pour 2 000 € en débitant le compte 68. Fin N+2. On constatera la baisse de valeur de l'immobilisation de l'année N+1 en créditant le compte 28 pour 2 000 €. Les amortissements cumulés seront alors de 6 000 € et la valeur réelle nette comptable de l'immobilisation sera de 2 000 €. Puis, on constate la consommation de la période en débitant le compte 68 pour 2 000 €. L'écriture est alors équilibrée. Fin N+3. On constatera la baisse de valeur de l'immobilisation de l'année N+3 en créditant le compte 28 pour 2 000 €. Les amortissements cumulés seront alors de 8 000 € et la valeur réelle nette comptable de l'immobilisation sera de 0. Puis, on constate la consommation de la période en débitant le compte 68 pour 2 000 €. L'écriture est alors équilibrée. À la fin de chaque année, on s'aperçoit que l'entreprise enregistre la consommation annuelle de l'immobilisation en débitant le compte 68 par le crédit du compte 28 pour la perte de valeur de l'année jusqu'à ce que la valeur nette de l'immobilisation atteigne 0 € au bilan. Une fois que la valeur nette est de 0 €, cela signifie que l'immobilisation est arrivée en fin de vie. Conclusion. Comme le bilan se doit de donner une image fidèle du patrimoine, l'actif doit comporter 3 colonnes. La valeur d'achat hors taxe inscrite dans la colonne brute, la perte de valeur cumulée de l'immobilisation en colonne amortissement cumulé et la valeur réelle de l'immobilisation dans la colonne nette. Mais que se passe-t-il si l'entreprise est amenée à vendre une immobilisation qui n'est pas arrivée en fin de vie? Imaginons que l'on vende l'immobilisation à la fin de l'année N+2. À la fin de l'année N+2, la perte de valeur totale de l'immobilisation est de 6 000 €, que l'on voit apparaître dans la colonne amortissement cumulé du bilan grâce au compte 28 qui a été crédité 3 fois pour 2 000 €. Une fois vendue, l'immobilisation ne doit plus apparaître dans le bilan et on se doit de faire sortir l'immobilisation du bilan et obtenir 0 dans la colonne brute. Pour obtenir 0 dans la colonne brute, on doit créditer le compte 215 pour la même somme, soit le prix d'achat hors taxe. Le compte 215 est alors soldé, il n'y aura donc plus rien en colonne brute. Pour que l'immobilisation sorte complètement du bilan, il faut qu'il y ait aussi 0 dans la colonne amortissement cumulé. Pour cela, on doit donc annuler les amortissements cumulés pour 6 000 €. Or, c'est dans le compte 28 au crédit que l'on a constaté la perte de valeur annuelle de l'immobilisation.
Pour annuler ces amortissements cumulés du bilan, on va donc débiter le compte 28 pour la somme des pertes de valeur annuelles, soit 6 000 euros. En débitant le compte 28,15 pour le cumul des pertes annuelles de valeur, on annule au bilan les amortissements cumulés. Ainsi, au bilan, il n'existera plus de matériel industriel. Cependant, notre écriture n'est pas équilibrée puisque l'on a soldé le compte 215 en le créditant pour le coût d'acquisition hors taxe de 8 000 euros et on a soldé le compte 28,15 en le débitant pour le total des pertes de valeur, soit les amortissements cumulés de 6 000 euros. Pour équilibrer l'écriture, on utilise le compte 675, valeur nette comptable au débit pour 2 000 euros. En effet, au moment où on a vendu l'immobilisation, la valeur nette, c'est-à-dire réelle de l'immobilisation, était de 2 000 euros, soit 8 000 euros prix d'achat hors taxe, moins le total des pertes annuelles de valeur de 6 000 euros. On débite le compte 675 pour la valeur nette comptable de 2 000 euros en débitant le compte 675 VNC pour le prix d'achat hors taxe moins les amortissements cumulés. Notre écriture sera équilibrée.